Donc bienvenue à ce petit cours santé du corps. J'espère que voilà, vous avez une chaise, une serviette, peut-être une petite bouteille d'eau. J'attends que tout le monde du coup vienne se connecter. Pascal, Baya, on va voir si on est un petit peu plus nombreux. Tranquillement. Je vois Janine. Bonjour. Allez, on va commencer tranquillement. Et puis, bonjour Nathalie. J'espère que vous êtes en forme. Et de toute façon, on va être en forme pendant ce cours doux. Allez, on va commencer assis, tranquillement, sur votre chaise. Donc bien assis au bout du siège, vous laissez le dos loin du dossier. On va commencer par échauffer tranquillement le corps. Première étape, je vais gonfler le ventre en inspirant. Vraiment sortez le ventre et en soufflant, rentrez le ventre. Inspirez par le nez et en soufflant, laissez l'air sortir par la bouche, mais sans forcer. Et bonjour à tous. Simplement vous respirez par le ventre pour commencer. Et on laisse l'air sortir. Je le dis tout le temps, mais comme si on faisait de la buée sur un miroir. Je laisse sortir tranquillement. J'inspire, le ventre gonfle. On sent aussi l'impact sur les lombaires. C'est un ballon qui se gonfle en fait et il se dégonfle. Une dernière respiration ventrale. Bien. Et bien vous allez monter les épaules et les faire tourner vers l'arrière. Inspirez et tournez les épaules vers l'arrière. Doucement. Essayez de ressentir, glisser les omoplates, l'os en triangle qu'on a dans le dos là. On en a deux, un de chaque côté, deux omoplates, de les sentir glisser le long de la colonne vertébrale. Elles montent et elles redescendent. Voilà, ça permet vraiment de délier les trapèzes, les muscles ici là. Les trapèzes et le haut du dos du coup, avec tous les muscles qu'on a dans le haut du dos, rhomboïdes, etc. Changez de sens. Le souffle, vous laissez le souffle naturel. Vous ne prenez pas trop la tête avec la respiration sur les mouvements comme ça, d'échauffement. On travaillera plus tard. Bien, et là on va alterner vers l'avant, une épaule après l'autre, en restant vraiment souple au niveau de la colonne vertébrale. Ça permet de mobiliser la colonne en légère torsion. Voilà, vos pieds sont bien à plat sur le sol, on a la largeur du bassin entre les genoux, on n'a pas les genoux serrés ni trop ouverts. Et dans l'autre sens. Je laisse les bras sans effort, sans force. Voilà. Ce qui est intéressant de travailler comme ça sur ce mouvement assis, c'est que ça fixe le bassin, même s'il bouge légèrement, et ça permet de cibler le travail sur la colonne vertébrale. Bien. Ok. On reste les bras le long du corps et là, nous allons fermer les épaules et ensuite ouvrir les épaules. Sans plier le dos vers l'avant, juste j'enroule et je ferme. Je travaille sur un axe horizontal. Je ne mobilise pas encore le haut de la colonne. Allez-y, faites-le tranquillement. Françoise, bonjour. Encore. Ok. Ok Nathalie. Plus tard, oui, en rediffusion le cours. Ferme. Et ouvre. Et maintenant, on va associer ce travail au mouvement de la colonne. Je vais enrouler mon dos. Un petit peu. Je rentre le menton, j'enroule le dos, le milieu du dos. Et ensuite, je lève le menton et je creuse un peu le haut du dos. Encore. Enroule. Et creuse. Alors ce travail qui est doux,
paraît juste être un travail d'étirement et d'échauffement, mais c'est aussi un travail de musculation. Hein. Quand je viens ici tirer les épaules en arrière et creuser un peu le dos, je travaille les muscles du dos. Là, je les étire, et là, je force avec la poitrine. Donc, je renforce aussi les muscles de la poitrine. Et là, j'étire et je renforce les muscles du dos. Encore 2 fois. Rentrer le menton aussi, comme ça la nuque s'assouplit. Et un dernier. Yes, on revient dans l'axe. Vous allez lever un bras vers le plafond. Le coude est souple et là, je vais aller chercher le plafond. Grandir tout le côté qui s'étire en lâchant de l'autre côté. L'épaule descend à l'autre côté, de l'autre côté. Et relâche encore. On le fait 4 fois par bras. Sentez dans le sol le poids sur les pieds, il est un peu différent. Et d'ailleurs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez forcer avec le pied du même côté que le bras qui travaille. Je pousse dans le sol avec le pied du côté du bras qui bosse. Et j'étire, pousse dans le sol, et étire. Et relâche, on le fait une dernière fois. On pousse à l'opposé, donc on enfonce la fesse aussi dans le siège, et on étire. La tête reste neutre, elle tombe un peu du côté de l'étirement. Et relâche. On change de côté. Pour l'instant, on laisse les pieds neutres, les deux. Je vais juste faire 2 mouvements avec le bras. Inspire, étire. Inspire. Alors si vous avez mal à l'épaule, essayez de travailler le coude peut-être un peu plus devant que sur le côté. Ça peut limiter les douleurs dans l'épaule. Et on va quand même arriver à étirer la colonne, un peu moins, mais... Et ok, maintenant on va rajouter la pression du pied du même côté. Je pousse dans le sol avec le pied, j'enfonce la fesse du côté où j'étire. Du coup, tout l'autre côté s'allège. Encore une fois, on presse. Et vous relâchez. Ça commence déjà à réchauffer. Hein. On relâche bien, on monte d'un étage, on a travaillé les épaules et le dos. Là, on va travailler le cou. C'est tout simple. Je vais regarder sur le côté, dégagez bien le menton. Et le regard va plus loin que l'épaule. La mâchoire est ouverte hein, légèrement. Et revient. Inspiration au centre, menton haut. Souffle sur le côté sans bouger les épaules. Vérifiez bien que votre corps est toujours de face. Et on revient. Ça c'est intéressant parce que ça étire les muscles du cou, mais aussi toute la face avant là, du corps, hein, muscle poitrine. Voilà, inspire. Laisse les épaules neutres. Le dos légèrement creux dans le bas du dos. Encore une fois de chaque côté. Et le dernier. Bien. On va incliner la tête sur le côté. L'idée c'est vraiment d'amener l'oreille vers l'épaule sans monter l'épaule, sans monter aucune des 2 épaules d'ailleurs. Je laisse aller. Et là c'est le poids de la tête qui va faire que tout va s'étirer ici. Hyper important d'assouplir cette zone. Sujette à bien des tensions. Allez, inspirez au centre et laissez aller d'un côté. Ne forcez pas, laissez juste la tête descendre. Concentrez-vous sur le relâchement des épaules pour qu'elles soient basses. Encore un. Encore une fois de chaque côté. Et dernier. Et vous revenez dans l'axe et nous allons faire demi-cercle vers l'avant. Le menton va d'une épaule à l'autre épaule et revient et je redresse la tête. Boum. On repart du même côté de l'épaule vers l'autre épaule et revient et redresse. Encore une fois du même côté. On revient, on ne fait pas un tour complet. Voilà, changez de côté. De l'épaule à l'autre et je reviens. Boum, encore 2. Et reviens.
Encore une fois. On revient. Voilà. Un petit oui. Un grand oui plutôt. Voilà. Essayez d'avoir un mouvement d'amplitude importante, sans crisper la mâchoire. Voilà, ça permet vraiment de gagner en mobilité au niveau du cou et donc en mobilité au niveau de la colonne vertébrale en général. Et là, vous sentez, hein, si vous faites un grand mouvement, surtout en flexion ici, vous allez sentir s'étirer aussi un petit peu le dos. Yes, et on relâche. Bien. On échauffe un peu le bas du corps. Je vais attraper mon siège, tout simplement. Monter un genou, et puis l'autre, en soufflant. Et bien sûr, quand vous montez le genou, il faut garder le creux lombaire, le dos naturel. Et je monte en restant bien vertical au niveau de la colonne. Vous essayez de monter le plus haut possible, mais sans pencher le dos vers le dossier. Je reste vertical, donc ça va limiter l'élévation du genou. Ça permet d'échauffer la hanche, les muscles de la hanche et un peu de la cuisse. Et ça renforce aussi ces muscles-là. Vertical dans le corps, 6. Vertical au niveau du menton et de la nuque. Et 10. Reprenez une bonne assise. Et là, nous allons faire un cercle avec un genou, toujours le même, de l'intérieur vers l'extérieur. Mobilité de la hanche et renforcement des muscles fessiers qui vont ouvrir le genou. Je tiens mon siège. Et 1. Chacun avec sa souplesse du jour. Hein. Bon, attention à ne pas laisser le dos suivre le mouvement. Mon dos il reste vertical, il est maintenu par le ventre légèrement aspiré et par la position de la tête. Si je regarde vers le bas, je vais sûrement enrouler mon dos. Donc je regarde droit devant. 4. Et vous ouvrez un peu plus. 5. Ça peut claquer un petit peu dans la hanche. 6. Rien de dangereux. 7. Et rien de grave. C'est qu'on a un gros tendon au niveau de la hanche là, qui des fois se déplace un petit peu sur l'os de la hanche et ça fait clac. Mais il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, enfin pas plein, mais quelques études qui prouvent que ça n'a aucun impact sur la santé du tendon ou de l'os de la hanche. Ok, et on change. Redresse, lâche les épaules, sourire, et je laisse aller. Mon pied, il est neutre. 2. 3. Alors les premiers cercles sont petits, et ensuite on va les agrandir. Ça fait du bien, hein, ça libère la hanche, les adducteurs, mais aussi le bas du dos. 7, 8, 9 et 10. Bien, hanche chaude. Genou. Je redresse mon dos. Je vais monter mon genou comme tout à l'heure, allonger le pied et la pointe de pied. Ensuite, ramener les orteils vers moi, talons vers l'avant, relâcher et revenir. Je monte. J'allonge pointe et jambes, flexion, relâcher, poser. 10 fois pour la même cuisse. Tenez bien le siège. 1, 2, 3 et 4 le retour. Ça fait 1. Même jambe, pointe, talon, pointe, repose. Monte d'abord, montez, grandissez, allongez, fléchissez, ramenez, posez. Vous sentez la cuisse travailler. Allez, et là on force bien pour ramener vers ça. Ça va étirer toute la chaîne postérieure. Et repose. Allez, 6. Pointe. Talon. Relâche et pose. 7. Pointe. Talon. Relâche. Sentez travailler ce muscle. Hein. Monte. Pointe. Talon. Relâche. Grandissez. Montez. Pointe. Talon. Et on relâche. Encore 2. Pointe. Talon. Relâche. Encore 1. Plus haut le genou si vous pouvez. Contractez le muscle. Et reposez. On souffle un petit peu. Prenez votre temps. On en fait 10 de la même
de l'autre jambe, pardon, je retiens mon siège, je creuse le bas du dos, grandis la poitrine, le menton. Fier. 1. Élévation. 2. Pointe de pied. 3. Flexion du pied. 4. Relâchement. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. 2. Encore. 1. 2. 1. Là, il faut vraiment forcer, comme ça assouplit également la cheville et vous sentez qu'il y a un gros travail sur la cuisse. C'est un exercice qui permet aussi de renforcer la stabilité du genou. Allez, encore 5. Montez d'abord bien haut, pointe de pied en soufflant. Inspirez, ramenez, ramenez, ramenez et relâchez. Boum. Encore. Encore 3. Encore 2. Ça réchauffe bien l'ensemble des articulations du bas du corps, de la hanche, du genou et de la cheville. Dernier, pointe, talon, relâche. Et pause. Bien. On relâche. Là, vous allez ouvrir un petit peu l'espace entre vos pieds. Creusez bien le bas du dos, rentrez le ventre. Vous allez simplement pencher le corps en avant en gardant le dos creux. Je me penche en avant, mais je garde le creux lombaire le plus possible. Le plus possible. J'amène mon corps pratiquement entre mes deux genoux. Le dos est creux, le regard est dans le sol, le menton est à un point de distance de la poitrine. Et du menton, il y a un point de distance. Une fois que je suis placé ici, plutôt creux, j'essaye. Ça peut être un peu rond, mais on essaye de creuser. Je vais venir allonger les bras au loin. Sans rentrer le menton. On tient 3-4 secondes. Descendez bien le buste, creusez le dos le plus possible et revient. Normalement, ça c'est puissant comme travail au niveau du dos. On ouvre pour avoir l'espace de laisser passer le buste. J'abaisse mon corps, dos creux, regard bien placé, un point d'écart entre le menton et la poitrine. Et là, j'étire les bras dans l'axe des oreilles, le long des oreilles, loin devant. Regardant le sol, creuse le bas du dos. Et revient. Encore 3 fois. D'abord creusez le dos, maintenez le ventre rentré. On abaisse en regardant le sol. Et allongez les bras dans l'axe, voilà, des épaules, des oreilles. On creuse le dos. Et revient. Encore 2 fois. Pensez à bien creuser le bas du dos. Bien creuser et ensuite j'étire les bras dans l'axe de mon corps le plus loin possible. Allez, c'est bien tout le monde. Et revenez. Dernier. Ça vous sentez que ça travaille l'étirement évidemment, un peu du dos, mais aussi la musculation de l'ensemble de la colonne. Surtout si j'essaye dans la posture penchée, creuser mon dos le plus possible. Creusez, creusez, étirez les bras au loin. La chaleur monte dans les épaules, dans le dos, dans tout le corps, et le relâche. Bien. Soufflez un petit peu, et on va passer debout pour ceux qui peuvent être debout. Sinon, vous pouvez rester assis sur la chaise, je vous montrerai l'option assise. Allez, c'est tout simple. Donc récupérez, et puis passez debout. Debout, vous mettez vos pieds largeur de vos hanches. En gros, regardez, le truc c'est, quand je tourne mon pied comme ça, je dois pouvoir, avec mes orteils, toucher l'intérieur du pied. Je laisse le talon sur place. J'espère que vous voyez bien. J'ai juste à enrouler mon pied. En fait, je dis qu'on a un pied d'écart entre les deux pieds. On a, voilà, quand je fais du 43, j'ai 43 entre les deux pieds. Et ça, en gros, c'est la largeur de mes hanches, la largeur de stabilité quand on est debout. Le travail va être tout simple. Je vais fixer mon haut du corps en tenant mes bras comme ça et je vais amener mes hanches en torsion le plus possible. J'essaye de garder la poitrine de face, voyez, et on va amener la hanche le plus possible en torsion sans bouger les pieds ni bouger les épaules.
Avant de le faire, je vous montre assis. C'est la même idée, simplement comme on est assis, je vais tourner le haut du corps plutôt. Je vais fixer mon bassin en essayant de garder les genoux à la même distance et je vais venir amener le haut du corps en torsion, à droite ou à gauche. Ça ne travaille pas tout à fait au même endroit, mais ça permet de travailler tout de même la torsion. Donc replacez-vous, un pied d'écart entre les deux pieds. Prenez la posture neutre, hein, votre dos est creux naturellement. On fixe les bras loin devant, les coudes sont devant la poitrine. Et je vais venir amener ma hanche, une des hanches, le plus possible vers l'avant, sans que ça entraîne le corps. Et vous revenez. Inspirez. Soufflez. Quand vous tournez, essayez de rentrer le ventre aussi, comme ça vous travaillez la taille et les abdos. Et vous revenez. Et ça va en même temps. Si vous avez souvent des problèmes au niveau des lombaires, des sciatiques ou autres, eh bien ça va les éviter. Ça va permettre de détendre cette zone-là, d'assouplir cette zone-là et de renforcer en plus les muscles qui tiennent cette zone-là. Assis, c'est la même chose. Je vais faire ma torsion en maintenant mon bassin bien fixé sur le siège. Donc je vais travailler également la colonne jusqu'au lombaire en torsion. Je vous laisse faire debout. Soufflez sur la torsion. Inspirez, soufflez sur la torsion. Quand vous soufflez, vous rentrez le ventre ici. Renforcez taille, abdominaux profonds. Vous laissez les pieds fixes, ce qui va en même temps faire une légère rotation du genou. Et on va travailler ainsi sur le genou et la cheville et la hanche. Il y a les trois articulations de la jambe qui bossent. Fixez bien le haut du corps. Le regard reste devant vous aussi. Allez, on change. Rentrez le ventre. Rentrez, sentez, essayez d'aller un petit peu plus loin. Un dernier à droite et un dernier à gauche. Et revenez, relâchez les épaules. Pareil assis, relâchez les épaules. Ok, ça c'est la torsion du bassin. On va travailler sur l'inclinaison du bassin, c'est-à-dire que je vais monter une hanche et relâcher. On va faire toujours la même hanche, toujours la même. Monter une hanche et relâcher. Je vous montre de profil, je vais décoller légèrement le talon du sol, mais je reste dans l'axe de mon corps. C'est-à-dire que j'entraîne, mon corps ne se penche pas sur le côté. Je reste dans l'axe et je vais raccourcir cette zone-là. Donc travailler les lombaires ici, les muscles lombaires et l'oblique de ce côté-là. Assis, pour ceux qui restent assis à cause de douleur au cou, eh bien je vais faire pareil, juste monter un talon et relâcher. Monter un talon, mais je reste vertical. Je ne laisse pas le corps entraîné par la levée du talon. Je reste vertical, ce qui fait qu'ici ça se raccourcit et je relâche. En plus, assis, on travaille bien plus le mollet que debout. Choisissez votre position. Un pied entre les deux pieds, genou souple, dos neutre, fier. Et je vais lever mon talon et raccourcir mon côté. Raccourcir, rentre le ventre et relâche. On fait toujours le même. On va le faire 5 fois. Essayez de rester vertical. Les épaules verticales. Pas pencher l'épaule du côté de l'élévation ou de l'autre côté. Encore 3. Inspire. Creuse. Élève, resserre. Et relâche. Encore 2. C'est pas le fait de lever le talon qui va raccourcir, c'est le fait de rentrer le ventre qui raccourcit. Le talon, c'est juste pour vous faciliter. On pourrait essayer de bouger sans trop lever le talon. Encore un. Rentre, reste vertical, épaule parallèle au plafond. Et relâchez. On sent le travail dans le dos peut-être, sur le côté et un petit peu sur la hanche opposée. La même chose de l'autre côté, bonne largeur entre les pieds, genou souple. Inspire. Et serre. Et relâche. Encore, on souffle. Et j'imagine, et ça se fait physiquement, que je rapproche les côtes de mon bassin. Et je relâche. Encore 3.
tout en restant fier. Il n'y a pas de mouvement parasite où mon épaule va se rapprocher. Essayez de vous concentrer sur ça, de prendre conscience des mouvements du corps, d'essayer de le couper en deux. Là, on travaille sur le bassin sans bosser les épaules. Un dernier. Et vous relâchez. Bien, donc on a vu les torsions, on a vu les inclinaisons du bassin. L'inclinaison du bassin, elle se produit quand on marche. J'ai ma hanche qui se relève puisque je lève un pied et je bouge. Donc c'est important d'être mobile ici, d'être souple. Quand vous montez les escaliers, c'est encore pire. Donc c'est un mouvement naturel qu'on essaye là de séparer, de le mettre hors contexte et de le travailler avec conscience. Et ça permet de travailler énormément les obliques. On fait un dernier mouvement qui va être enrouler le bas du dos. J'essaye d'aplatir mon bas du dos. En rentrant le bassin, j'abaisse le coccyx vers le sol. Et ensuite, je creuse volontairement. Je lève le coccyx. J'enroule le bassin vers l'avant. Boum, boum, d'accord? Et bien assis, c'est pareil. Assis, ce sera le même travail. Je suis bien droit. Je vais rentrer le ventre, enrouler le bas du dos. Et ensuite, creuser le ventre. Enfin, pas creuser le ventre, mais creuser le bas du dos. Sortir le ventre. Enrouler, sortir. Je ne vous cache pas qu'assis, c'est plus difficile que debout. Parce que debout, on peut mettre d'autres choses en action. On peut s'aider des genoux un petit peu. Ce qu'on va essayer d'éviter en tout cas. Donc, placez debout. Un pied d'écart entre les deux pieds. Le menton loin. Inspire. Et là, rentre le ventre et essaye d'aplatir le bas du dos. En fait, on serre les fesses. On rentre les fesses. On rentre le ventre. Et l'inverse. Là, je laisse mon ventre sortir, je le relâche et je creuse le bas du dos. Attention à ne pas tendre les jambes, les jambes restent toujours le fléchi. Aplati, rentre le ventre et creuse. Je vous laisse faire en essayant, votre concentration, elle va être aussi sur les genoux. Il reste toujours avec la même flexion. Les genoux, ils restent toujours avec la même flexion. D'accord ? Que je rentre le bassin ou que je creuse, mes genoux n'ont pas bougé. Il n'y a pas une extension ou une flexion, extension. D'accord ? J'essaye vraiment de ne travailler qu'avec les muscles. Ici, c'est les abdos et les muscles du dos. Là, les abdos vont rentrer mes fesses. Et là, les muscles du dos vont faire creuser mon bas du dos. Laissez faire la respiration. Encore. Vous pouvez mettre les mains comme moi si vous voulez sentir le travail au niveau du bas du dos, du bassin et du bas du dos. Je mets une main à la base du bassin, je la sens descendre quand je rentre le bassin et je la sens remonter quand je creuse. Et j'ai l'autre sur le ventre et je sens mon ventre rentrer et mon ventre sortir. Allez, je vous laisse faire ce travail. Faites-le. Vraiment essayer de le sentir fluide, naturel. C'est important de redonner de la mobilité au bassin et au bas du dos. Encore une fois ou deux. Et vous relâchez. Bien, mettez les mains sur les hanches. Si vous êtes debout, vous faites tourner le bassin plusieurs fois dans un sens et plusieurs fois dans l'autre en essayant de bien mobiliser le bas du dos. Si vous êtes assis, et ben on fait aussi tourner son bassin. En fait, on passe d'une fesse à l'autre. Voilà, d'une fesse à l'autre en restant bien vertical. Et ensuite, je change. Essayez de faire 5-6 tours dans un sens, 5-6 tours dans l'autre et vous rechangez. Ça, c'est un petit mouvement qu'on peut faire le matin au réveil, au lever du lit. Ça va permettre de chauffer les lombaires en tout cas, puis de remettre un peu tout en ordre dans le bas du dos. Allez, soufflez bien, changez de sens. Changez de sens plusieurs fois. Yes! On relâche. On va travailler un peu les cuisses. Donc vous allez prendre une posture plus large au niveau des appuis, les pieds à l'extérieur des hanches et ouverts vers l'extérieur. Pas les pieds dans l'axe ou vers l'intérieur, j'essaye d'avoir les pieds ouverts. En fait, vous sentez que
Si vous mettez, c'est ça, les pieds vers l'intérieur, le poids du corps il est vers l'avant. On est plutôt en déséquilibre avant. Si je ouvre mes pieds légèrement vers l'arrière, le poids du corps, enfin en ouverture, il est plutôt vers l'arrière dans les talons. Et c'est ce qu'on veut là. Si vous êtes assis, eh ben c'est pareil, on ouvre les pieds vers l'extérieur. Je montre tout de suite le mouvement assis. C'est tout simple. On va venir allonger comme tout à l'heure à l'échauffement une jambe et la maintenir. Et la maintenir tendue le temps que nous, debout, on fasse une flexion qu'on va maintenir en posture. Ça va être 5-6 secondes de maintien. Pour ceux qui seront debout, ce qu'il faudra vérifier, c'est que le dos reste creux. Le buste se penche légèrement vers l'avant, mais c'est pour l'équilibre. Si je reste vertical, je tombe. Hein. Donc vous laissez le buste aller un peu, enfin vous laissez l'équilibre se faire. Les bras sont devant, loin des cuisses. Le dos est creux. Et ici, on va travailler pendant 5 secondes, on va faire quelques exercices. Donc vous, assis, pour ceux qui sont obligés, ça va être une jambe de maintien. Quand nous, on se relèvera de la position et qu'on redescendra, vous ferez l'autre jambe en maintien. Et on va essayer de travailler pareil assis que debout. Donc je vous laisse vous placer un peu plus large que les hanches, orteils vers l'extérieur, le dos creux, le regard. Inspirez et là descendez sur vos genoux, sur vos cuisses, pardon, jusqu'à ce que vous sentiez que vos cuisses soient pratiquement parallèles au sol. Le dos est creux, alors suivant la souplesse de chacun, on descend plus ou moins bas. Mais l'idée c'est d'être pratiquement parallèle. Et à partir de là, on va simplement enrouler le bassin, donc dos rond, et creuser le bassin, dos creux. On le fait 5 fois. 1, 2. Donc assis, vous avez tendu une jambe au-dessus du sol et vous essayez de faire la même chose avec le bas du dos. 3, 4. Ne remontez pas, soufflez bien. 5. Et on remonte au ralenti. Ouh. Ça, si ça ne vous a pas donné chaud, on va refaire une fois. Donc vous faites la même chose debout. Hein. Je vais moi faire le travail pour ceux qui sont obligés de rester assis. Allez, vous descendez sur la posture. Jambes, cuisses parallèles au sol. Dos creux pour l'instant. Pour ceux qui sont assis, je lève l'autre jambe. Et là, on va essayer de creuser les lombaires. Et rentrer le bas du dos. Creuser. 1. Rentrer. Creuser. 1. Rentrer. Et encore 2 fois. Rentrer. Et encore une fois. Je creuse. Je rentre. Et remonte. Relâchez un petit peu. On fait une troisième. On va le faire 4 fois puisque quand on est assis, on fait une jambe après l'autre. Donc on va le faire encore 2 fois. Ça travaille le cœur aussi. Hein. Posture. Je mets de profil, tiens, comme ça, on voit bien l'équilibre nécessaire du corps. Allez, descendre jusqu'à la parallèle, dos creux. Là, vous allez poser les mains sur les genoux. Et j'enroule, je creuse. J'enroule normalement avec les mains sur les genoux, ça aide à mobiliser son bassin. Je creuse, enfin j'enroule, pardon, je creuse. Encore 3, descends les fesses. Enroule, redresse la tête. Creuse, souffle bien. Enroule, creuse. Allez, on le fait une dernière fois. Enroule, creuse et redressez. Alors, comment vont vos cuisses? On sent le travail des cuisses et puis le travail du dos. Hein. On en fait un petit dernier. Allez, petit dernier. Si vous êtes assis, vous levez pour une dernière fois l'autre jambe. Et on essaye aussi de travailler cette rotation du bassin. Poitrine fière, menton placé, épaules relax. Je m'assois en poussant les fesses vers l'arrière. N'allez pas vers l'avant, hein. Je pousse les fesses vers l'arrière. Comme si mon siège, je voulais m'asseoir sur une chaise. Je viens poser le corps, les cuisses parallèles au sol. Les mains viennent sur mes genoux sans forcer. Et là, j'aplatis, j'enroule le bas du dos. Et là, je creuse.
Vérifiez que le menton ne suit pas le mouvement. Hein. Souvent, la nuque et les lombaires sont un peu reliés. Là, je fixe le menton, il n'y a que le bas du corps qui bouge. Creuse. Enroule, descends les fesses. Creuse. Enroule. Creuse. Dernière fois. Enroule. Creuse. Et redresser. You! Comment les cuisses travaillent un peu là, hein? Soufflez bien, secouez un petit peu. Et repassez assis tout le monde. On s'hydrate un peu, on souffle. Ça c'est vraiment un travail intéressant. Il permet de renforcer les cuisses, travailler un peu le cœur et la mobilité des lombaires. Tout en musclant ces muscles lombaires justement. Ok. On laisse les cuisses un petit peu tranquilles. Et on attaque le travail des épaules et du dos. Donc vous allez prendre votre serviette. J'espère que vous en avez pris une. Si vous ne l'avez pas, voilà, je vous laisse. Vous avez 2 minutes pour aller en chercher une. À fond. Allez, on replace nos fesses au bout du siège. Le dos loin du dossier. Toujours repositionner votre tête. Si vous avez tendance à avoir la tête qui va vers l'avant, c'est un peu mon cas, regardez le sol. Eh bien, essayez de vous remettre vraiment bien vertical et sentez que vous dégagez le cou et que vous dégagez la tête de vos épaules. Hein, évitez d'être la tête dans les épaules, on dégage tout. Bien. On l'a déjà fait celui-là, donc vous prenez, j'espère que tout le monde a pris sa serviette, la serviette ou un élastique, je sais qu'il y en a qui utilisent un élastique quelquefois, en bout à bout, vous levez les bras au-dessus de la tête. Alors si les épaules sont douloureuses, vous levez un petit peu moins haut et vous allez travailler en ramenant la serviette sous le menton, en tirant les coudes vers l'arrière. Nous, qui n'avons pas mal aux épaules, on prend la serviette au-dessus de la tête et en soufflant, je vais ramener les coudes sur l'extérieur et vers les côtes. Je descends la serviette jusqu'à la poitrine, pas plus bas. Et mes coudes vont faire un mouvement en demi-cercle. Ici, on va renforcer tous les muscles du haut du dos, le grand dorsal principalement. Donc, inspiration, tête bien placée, souffle. Donc, la serviette va glisser devant mon front, sur mon nez, et je descends ici. Ce que vous essayez de faire en descendant, c'est comme si vous vouliez allonger la serviette en plus. Tchac. Donc, on tire sur la serviette pour l'étirer, et je descends avec cette traction, avec cet étirement, les coudes vers le bas. Et vous allez sentir travailler sous les bras. Allez-y doucement, hein, vous ne faites pas mal non plus. On fait 7 mouvements et on le fera 2 fois l'exercice. Pieds bien à plat, ventre rentré, dos creux dans le bas. Inspire. Souffle, glisse sur ton nez et pose la serviette sur le haut de la poitrine. Et inspire. Allez, 2. Et là, tire sur la serviette. Étire, 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 grandis. Et inspire. 3. Il se peut que vous sentiez aussi l'arrière des bras, parce que l'arrière des bras est relié avec les dorsaux. Hein. On travaille aussi les triceps. Allez, 4. Étire, étire cette serviette. Ouais. Le dos reste creux. 5. Je ne peux pas avec le dossier. C'était pour vous montrer que le dos reste creux sans se cambrer plus. Ce qu'il faut éviter, c'est de cambrer. 7. Cambrer le dos vers l'arrière quand je tire la serviette. Je reste vertical. La serviette peut glisser sur mon nez. Et relâcher. Bien. Soufflez bien parce que si vous avez mis la traction plus le tirage vers le bas, vous avez senti travailler tout le corps. Comme je dis à chaque fois, un exercice, on peut le trouver facile ou difficile. Ce qui va changer sur le même exercice, c'est l'intensité qu'on y met. C'est-à-dire que ce mouvement-là, si je le fais sans intensité, je peux en faire 2000. Je sentirai le mouvement à partir du 2000e. Mais si je tire très fort, je descends au ralenti comme si j'étais retenu par quelque chose au plafond, je vais pouvoir faire 4 mouvements, 7 mouvements, et puis je vais bien sentir le travail. Donc chaque exercice, suivant l'intensité que vous y mettez, que vous pouvez y mettre, suivant les douleurs, la fatigue, l'entraînement que vous avez, et ben ça va conditionner l'efficacité du travail. On le refait cette fois. Je vous laisse
Replacez le bas du dos, le menton. Inspirez, montez les bras. Soit bien dans l'axe des oreilles, soit un peu devant si les épaules sont douloureuses. Et en soufflant, tractez la serviette pour l'étirer et laisser descendre. Regardez, ça passe sur mon front, sur mon nez. Comme ça, mon dos reste vertical. J'ai pas besoin de reculer la tête pour placer ma serviette. Inspire, expire. Inspire. Et ça, vous pouvez le faire juste avant la douche. Voilà. Ou après la douche, ça essuie le front comme ça. Inspire. Allez, 4. Allez, tire, contracte. Sans creuser plus le bas du dos, il est neutre, il est normal. Allez, 3. Il en reste 3. On souffle bien. Les coudes vers les côtes. Allez, 2. On souffle bien. Allez, le dernier. Ok. Ok, Pascal, pas de problème. Et vous relâchez. Soufflez. J'espère que vous avez bien senti travailler les épaules, l'arrière de bras et le dos. Retenez ce petit exercice, il est très facile à mettre en place et vous pouvez le faire régulièrement. Ça va permettre de retonifier les muscles du dos et donc de redresser la posture. Ça va tirer vos épaules en arrière et permettre d'avoir une posture plus fière, plus tenue en tout cas. Ok, on en fait encore un pour le dos avec la serviette. On fait un petit travail encore un peu sur les hanches et les fessiers. Et puis après, on étire tout le corps. Et puis voilà, on sera au bout du cours. Donc replacez vos bouts de siège. Replacez les pieds parallèles au sol. Là, il y a à peu près un pied entre les deux pieds, voire un peu plus. Ainsi, on peut avoir une posture un peu plus large. D'ailleurs, on est plus stable comme ça quand on est assis en bout de siège. Replacez le bas du dos, le ventre légèrement aspiré. Naturellement, il est aspiré de façon naturelle. La tête. Je reprends ma serviette aux extrémités. Il y a un deuxième avantage de tenir sa serviette, c'est que ça travaille aussi la force de la main. Et c'est important de mobiliser sa main, d'avoir de la force dans la main pour les mouvements quotidiens. Ok, on va reprendre nos bras tendus au-dessus de la tête. Ou un peu moins si les épaules font mal. Et là, simplement, je vais tirer sur un bras, ce qui va amener l'autre dans l'axe du corps. Mais observez bien, j'incline pas le corps et je garde ma tête dans l'axe du corps. Ok? À partir de là, je vais plier jusqu'à ce que la serviette touche le côté de mon crâne. Donc là, je suis en traction avec cette main-là. Elle est en traction. Cette main-là, elle tire à l'opposé. Et en même temps que je vais tracter, bam, je vais descendre et revenir. Et vous allez sentir un gros travail plus fort sur le bras qui est plus haut. On va en faire 5 par bras. On replace. Donc si je suis un peu devant, je vais tirer les bras vers mon front, ce qui sera aussi efficace pour travailler le dos. Inspirez. On met déjà les deux forces opposées sur la serviette. Ça met déjà les épaules en action, vous le sentez certainement. Soufflez. Tirez sur un bras pour amener l'autre dans l'axe au-dessus de la tête. Inspire à nouveau. Et garde cette traction, les bras, les mains qui s'opposent. Et descend. 1. Allez, on force. 2. Le regard reste face à l'écran, face à vous. Le menton fier. 3. Tire sur ta serviette. Si vous pouvez en faire que 3, vous n'en faites que 3. Si c'est moins, c'est moins. 4. Et si c'est 5, c'est 5. Un dernier. 5. Yes, et on relâche. Vous avez senti la traction et le travail d'un bras par rapport à l'autre. On sent les épaules qui bossent aussi. C'est important. Les épaules, elles rentrent dans le maintien de la posture. On va en faire 5 de l'autre côté. Donc on dit gym douce, mais c'est pas super doux non plus. C'est puissant. Tout dépend de l'intensité que vous mettez dans le travail. Je le dis encore une fois. À vous de faire suivant votre niveau. Inspirez. Placez. On reste un peu pour placer le bas du dos. Je pousse mon bassin vers l'avant pour creuser les lombaires. Je rentre, il faut rentrer le ventre.
Tractez, ah oui, moi je ne vais pas passer par rapport au mur. Tractez le bras dans l'axe, regardez, mes deux coudes sont tendus. Je tire un peu plus sur la main opposée, qui est le plus loin de la tête, et l'autre s'oppose à cette traction. Inspire, expire. Diagonale, je touche le côté de ma tête. Inspire. 2. Si vous êtes obligé de vous arrêter à 2 ou 3, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. 3. Allez, encore. 4. Allez, un dernier. 5. Et relâchez. Wow. Soufflez, relâchez vos bras. Relâchez la tête, les épaules. On va en faire tout de même un dernier qui va nous permettre de travailler aussi les biceps. Pas pour avoir des gros biceps, ça, il n'y a pas d'intérêt. Le biceps, c'est le muscle qui permet l'attraction, de tirer les choses à soi. De tirer un pack d'eau sur une étagère par exemple et de porter. C'est le muscle qui permet de porter avec les muscles du dos et de l'épaule. Voilà. Les muscles derrière le bras sont les muscles de la poussée plutôt, qui permettent de repousser quelque chose. Ou, si on est accroché, de se tracter avec les muscles du dos. Biceps, triceps, les muscles des bras, qui ont des actions opposées mais aussi complémentaires. Donc ici, on va attraper la serviette avec les paumes en supination. Paume vers le haut. Supplier, supination, c'est le moyen mnémotechnique pour se rappeler. En bas, c'est pronation, prendre. Prendre, pronation. En haut, supination, supplier. Voilà, terme technique. Donc les paumes vers le haut, je prends ma serviette, paume vers le haut. Je mets la serviette sur la ligne de la poitrine, la ligne des épaules. Et là, en inspirant, je vais tracter encore ma serviette pour éloigner les mains l'une de l'autre. La résistance de la serviette font que mes épaules travaillent. Et en soufflant, je vais ramener la serviette contre la poitrine. Ce qu'il faut, c'est pas laisser tomber les coudes vers le bas. J'essaye de garder les coudes assez haut sur la ligne de l'épaule. On le fait 7 fois. Inspire et tracte, expire, tire. 1. Reviens. 2. Reviens, garde les paumes vers le haut. 3. Allez, on tracte. 4. 5. 6. Trac, 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 ne lâche pas. 7. Et relâchez. Yes, on lâche les mains un petit peu, les doigts. On le refait une fois, bien sûr. La première fois, le corps découvre. La deuxième fois, il assimile. Et la troisième fois, il intègre. Donc, deuxième fois, traction en gardant les paumes en supination. Et en gardant les coudes relativement hauts. Mais il ne faut pas que vos épaules ne se montent. On essaye de garder les épaules basses et la tête dégagée depuis le creux lombaire. 7 fois. Inspire. Traction des mains l'une par rapport à l'autre, à l'opposé. Expire. 1. Épaules basses, menton dégagé. Creux lombaire, ventre rentré. Ça en fait des choses. Essayez d'en retenir une ou deux sur le mouvement. 3. Alors le mouvement, c'est pas plier les bras, c'est tirer les coudes. Comme ça, le dos travaille. 4. Je ne plie pas les bras, je tire mes coudes. 5. Paume vers le haut. 6. Épaules basses, dégagez la tête et creusez le bas du dos en rentrant le ventre. Et 7. Et relâchez. Libérez un petit peu, souple, vos doigts, vos poignets, vos avant-bras. Vous avez dû certainement sentir le travail de tout le haut du corps. C'est bien la serviette. On en a tous une à la maison normalement. Bien. On se fait un dernier travail au niveau des hanches et des fessiers. On va le travailler assis. Vous allez simplement allonger une jambe sur le côté. Sur le côté. Je vais me mettre de profil légèrement. Voilà, sur le côté. L'autre jambe est fléchie et bien à plat. Regardez mon genou, il forme un angle droit ici. Vous n'ayez pas le pied vers l'arrière et loin du genou ou trop devant tendu.
j'essaye d'avoir un angle à peu près droit. Vous pouvez regarder, vérifier votre genou, angle droit. J'ai ma jambe sur le côté, hein, ça donne de face comme ça, légèrement sur le côté. Mon dos est creux, le pied là, il est parallèle, je ramène les orteils vers moi. Je prends appui sur ma cuisse au sol et je vais lever mon pied au-dessus du sol. Donc le corps va se pencher légèrement pour libérer ma hanche. On va lever, reposer, simplement ça. Ce qu'il faut éviter, c'est de se pencher vers la cuisse. On reste fier. Juste, je me penche à l'opposé pour libérer ma hanche. C'est difficile de lever sans bouger le buste. On le fait 10 fois et ensuite on change de côté. Pied parallèle, orteil vers vous, élévation en soufflant. 1, repose. 2, repose. Pense au léger déséquilibre nécessaire. 3, mais je reste vertical, enfin je reste creux dans mon bas du dos. Et 4, dégagé dans ma tête. 5, s'il faut en faire que 5, arrêtez à 5. 6, 7, pied parallèle, ramène les orteils vers toi. 8, jambes tendues. 9, tends le genou. 10, et on relâche. On change de côté. Allez, on renforce les hanches ici, hein, les muscles fessiers du côté qui tiennent la hanche. 1, la hauteur c'est pas important. 2, stabiliser. 3, ramenez les orteils vers vous. 4, si vous êtes obligé de plier légèrement le genou, fléchissez-le. 5, mais sentez que le travail s'exécute au niveau d'ici, hein, de la hanche. 6, 7, pied parallèle toujours. 8, 9, 10. Et vous relâchez. Bien. Voilà, on a passé en revue cuisses, bas du dos, abdos, les épaules, le dos, les muscles des bras. On a mobilisé la nuque, enfin on a travaillé pas mal de choses. On va continuer notre travail par de petits étirements légers. Bien. Replacez vos mains sur vos genoux, les paumes en supination vers le haut. Restabilisez, hein, angle droit au niveau des genoux, pieds bien à plat. Grandissez la poitrine, relevez le sternum. Et là, on va travailler tranquillement sur la nuque à nouveau. Vous allez laisser tomber la tête sur le côté. Avec la main du côté où la tête est penchée, je viens juste poser la main sur le côté de ma tête. Et je laisse le poids du bras faire descendre ma tête sur le côté. Donc ça va augmenter la sensation d'étirement dans tout le cou ici et dans le trapèze qui est ici, là, jusqu'à l'épaule. Vous laissez faire, ne tirez pas sur la tête, c'est juste, je lâche ce bras qui est posé sur ma tête et du coup ça va, le poids du bras va faire que l'étirement s'accentue. Par contre, laissez la colonne bien perpendiculaire au sol. On lâche la mâchoire et on laisse s'étirer doucement. Il faut au moins 15 secondes pour qu'un muscle commence à se relâcher, à s'étirer. Avant, il y a un réflexe qu'on appelle relâcher doucement, le réflexe myotatique, qui quand un muscle s'étire trop, il a tendance par réflexe à se contracter. Donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement sur les étirements et rester un certain laps de temps pour que ce réflexe soit inhibé en fait. On change de côté. D'abord je penche la tête, pardon, je laisse ma tête aller. Allez-y doucement, hein, parce qu'on peut sentir déjà l'étirement de l'autre côté encore. Le menton est bien devant vous. Je viens chercher le côté. Je pose la main et je laisse descendre avec le poids du bras la tête. Abaisse l'épaule du bras opposé. On descend cette épaule aussi. Redressez le bas du dos. Oh. Lâchez la mâchoire. Laissez l'étirement se faire. C'est assez agréable. Ça détend vraiment les muscles des trapèzes.
Et surtout revenez doucement, parce que c'est... Voilà, ça serait choquer le corps de revenir trop vite, et puis il faut que tout se remette en ligne après un étirement comme ça. Et vous sentez l'action de l'étirement, même après avoir cessé l'étirement, on sent que ça fourmille là-dedans, et que ça vit, que c'est vivant. Ah, c'est génial. Là, vous allez rentrer le menton, laisser tomber la tête vers l'avant, sans enrouler le haut du dos, et vous allez venir avec les mains en cuillère, attraper l'arrière de la tête. Regardez, j'ai mes coudes serrés devant moi, l'arrière de la tête. Je tiens l'arrière de la tête et je vais laisser le poids des bras, à nouveau, faire l'étirement. Là, ce qui est important, c'est d'essayer de garder la verticalité de la colonne. Comme ça, on va sentir un étirement bien à la base de la nuque, voire jusque dans le milieu de la colonne vertébrale. Lâchez la mâchoire et laissez les bras lourd pour étirer la nuque. Le menton s'enfonce dans le sternum. Le creux lombaire est toujours là. Attention pour revenir, je lâche doucement les bras, tranquillement. Et on laisse remonter la tête. Attention, ça peut tourner un petit peu, le retour. Le sang va... En fait, là, on a fermé un petit peu... Ouais, c'est léger, mais la circulation du sang. Et là, boum, ça reprend toute son amplitude. Donc, ça peut... Toute son envergure, ça peut un peu faire tourner la tête. Super. On va travailler avant-dernier, presque avant-dernier exercice. Il en reste 2 derrière. La mobilité du bras, qu'on a musclé un petit peu. On appelle ça la danse du bol. On imagine qu'on a un bol rempli de thé, de thé froid dans la main, et je vais faire tourner mon bras sans renverser ce bol. C'est une image, mais l'idée c'est ça, je le tiens, je le tiens, je le tiens. Il passe au-dessus de ma tête, et il revient devant moi. D'accord? Donc prenez votre bol, ici, bien à plat, je casse mon poignet légèrement, mon coude est fléchi. J'amène les doigts vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Je veux le passer sous mon bras en le tenant dans ma main. Je le passe sous mon bras, derrière moi. Là, le poignet est cassé, je tiens le bol. Je le passe au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, le bol. Et on revient. Ok? Vous essayez de le faire encore? Je vous explique encore. Je le tiens. Je le passe vers ma poitrine, sous mon bras. Mon corps se penche en avant pour libérer mon épaule. Je passe devant moi, au-dessus de la tête, la paume est vers le plafond, et je reviens. Vous voyez, en vitesse plus fluide, c'est ça le mouvement. On le refait une fois doucement, et après vous allez le faire plusieurs fois souple. Paume fléchie, coude fléchi, je passe vers ma poitrine, je passe sous le bras, je penche mon corps pour libérer l'épaule, je redresse mon corps pour passer le bras au-dessus de ma tête et je reviens. Je vous laisse faire à votre rythme, de façon dynamique, fluide et à votre rythme. Regardez bien ce qui se passe, mon corps bouge, ma colonne bouge, ça se fait debout aussi, boum. Il y a flexion, expansion. Ça c'est une technique de Qigong. La danse du bol, boum. Excellent pour la santé des articulations, coudes, épaules, poignets et colonne vertébrale. Ok, finissez votre geste, relâchez et on fait la même chose de l'autre côté. On en fait 3 au ralenti. Imaginez bien cette coupelle pour éviter d'avoir la main, c'est toujours pour avoir la main tournée vers le plafond. 1, je ramène vers la poitrine. 2, je passe sous mon coude. Là, mon poignet flex, la paume est vers le haut. 3, je passe devant mon front. 4, au-dessus de ma tête. 5, je tourne, la main reste vers le haut. Et je viens face à ma poitrine. Et on revient. Poitrine, sous le bras, devant soi, au-dessus de la tête. Je tourne la main, la paume reste vers le haut. Et je reviens devant la poitrine. On recommence. Sous le bras, le corps se penche.
Je libère mon épaule, je passe au-dessus de ma tête, la paume est vers le haut. Je tourne au-dessus de ma tête en gardant la paume vers le haut. Et je reviens. Si vous êtes très souple du poignet, c'est plus joli évidemment. Et c'est une chance. On y va, je vous laisse faire encore une fois. Vous y allez première fois doucement. Et puis après, on envoie un rythme un peu plus fluide. Et surtout, laissez le dos mobile. Imaginez ce bol d'eau de tisane, de thé ou un bol d'eau froide même. Voilà, et on essaye de le garder entier. Un beau bol en porcelaine, comme ça c'est fragile. Allez, encore un dernier. Voilà, et après la danse du bol, elle se fait avec les deux bras aussi. Là, on va faire qu'un seul bras pour aujourd'hui. Ça, c'est intéressant à faire régulièrement parce que ça permet vraiment d'entretenir toute l'articulation du bras, du poignet jusqu'à l'épaule. C'est assez intéressant et puis c'est beau quand on arrive à le faire de façon fluide. Bien. Ouvrez vos genoux bien larges. Et là, vous allez laisser tomber le corps vers l'avant, le dos s'enrouler, la tête s'enrouler et vous relâchez complètement la colonne. Et là, vous respirez avec profondeur. Voilà, vous lâchez, laissez-vous votre dos s'enrouler. Voilà, le plus possible, laissez descendre. Sentez tout cet étirement. Pour vous relever de cette position, vous allez poser une main sur un genou, puis l'autre, aplatir le dos, c'est-à-dire recreuser légèrement les lombaires, ça fait redresser le corps, et là on se relève. Ça évite en fait de se relever en enroulant la colonne, comme ça à chaque étage on risque de pincer le disque intervertébral. Si je redresse et que je me relève comme ça, c'est mes hanches qui travaillent, et il n'y a pas de disque intervertébraux dans les hanches, il n'y a pas de danger de se pincer, de se coincer un disque. On le recommence, là par contre on peut s'enrouler doucement, parce que là ça va étirer les muscles du dos. Donc je m'enroule, d'abord la tête, je laisse aller. J'essaye de descendre le plus bas possible. Relâchez les épaules, la nuque. Inspirez, expirez avec profondeur. Lâchez, lâchez, lâchez. Allez, pour vous redresser, une main sur un genou, l'autre main aplatit le dos. Et maintenant, redresse en sentant que c'est tes hanches qui travaillent. Yes. Bien, on va incliner légèrement la colonne. Les bras sont le long du corps. Et je laisse descendre, alors là, je laisse vraiment descendre mon dos sur le côté. Si je peux poser la main sur le sol, je pose la main sur le sol. L'autre épaule est laxe, relâche. La tête tombe du côté de l'étirement. Par contre, les pieds sont bien à plat. Il n'y a pas un pied levé par rapport à l'autre. Je laisse descendre. Et là, évitez d'avoir l'épaule vers l'avant. On ouvre l'épaule vers le plafond. Pas trop, hein, juste pour être bien dans l'axe latéral. Et redresse. Et on laisse aller de l'autre côté. Doucement, doucement. Laissez la poitrine bien ouverte, pas de fermeture. J'ouvre et je laisse descendre la tête. Je suis dans l'axe de ma hanche. Ni pas dans l'axe de la cuisse, pas devant la cuisse, dans l'axe de la hanche, bien dans l'axe. Et on en fait un dernier. De chaque côté. J'amène le corps sur le côté. Et là, le bras qui ne faisait rien à l'extérieur, je viens l'amener, la main derrière la tête. Ouvrir le coude. Ouvrir le coude. Wow, vous sentez que l'étirement s'est accentué. Hein? Oh, c'est un bonheur. Et reviens. On change de côté. Incline dans l'axe de ta hanche. Laisse tomber la tête. Le bras vient derrière la nuque. Ou la tête derrière la tête. Et on ouvre le coude au max. Oh, c'est un bonheur pour la colonne vertébrale. Et vous revenez. Et vous relâchez.
Allez, placez. Là, vous allez placer vos fesses au fond du siège et votre dos contre le dossier. On va essayer de, voilà, de se caler contre le dossier, d'avoir le moins de... On va penser, plus penser à son dos, à sa position. On va juste se poser assis au fond de la chaise pour être bien calé contre le dossier. Et là, vous allez relâcher les mains sur les cuisses, relâcher les épaules, redresser le menton. Et on termine comme on a commencé, par une respiration ventrale. C'est-à-dire j'inspire par le nez, en gonflant le ventre. Et je relâche. Je ne cherche pas à souffler l'air, je relâche l'air. En fait, je sens quand je souffle que mon corps, il se pose, il s'apaise. J'inspire, ça c'est volontaire, je gonfle. Et là, je laisse faire. Et vraiment, quand vous soufflez, essayez de sentir que vous rentrez dans la chaise, que vous rentrez dans le sol, que votre corps se pose, se pose, se pose, se pose. Tout se détend. Encore 2 fois. Sentez l'air frais qui rentre dans les narines. C'est un air frais, il passe dans le corps, il devient à température et quand il ressort, l'air est chaud, 37,5 degrés. Allez, encore. Air frais. Et là, je sois le corps, air chaud. Lâchez les tensions. Le visage aussi, détendez-le. Les yeux, la mâchoire. Je vous laisse une petite minute comme ça, juste à sentir l'air froid, l'air chaud, la détente du visage, le poids du corps, la détente des muscles. Allez, quelques secondes sans parler. Faites-moi un petit sourire pour la dernière respiration. Moi, j'entends les oiseaux chanter, ça me donne le sourire. Allez, faites-moi un grand sourire. Souriez à la vie, souriez à la santé, souriez à votre forme. Voilà, bien. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du cours et ce que vous avez pensé de l'horaire, 12h30. Je pense que c'est un bon horaire qui permet à tout le monde de pouvoir être là pour ceux qui ont une activité professionnelle. Voilà, dans les commentaires, vous marquez, même si vous avez des questions aussi, questions santé, différentes questions, l'idée de ces lives, c'est d'être interactif, de permettre à chacun de s'exprimer. Et puis moi, je veux répondre en fonction de mes compétences, en tout cas, sur les différents sujets. Voilà, donc l'heure, dites-moi si l'heure vous convient. Enfin, je pense qu'elle convient parce que, voilà. Mon conseil, c'est, ce cours, c'est mieux de le faire à jeun, mais vous pouvez grignoter un petit peu avant. Voilà, un truc léger, parce que le ventre plein, c'est difficile après de travailler. Et puis, après, vous faites votre repas si vous avez envie. Mais c'est intéressant d'avoir l'estomac plutôt léger quand on pratique la respiration et ces cours-là. Bref, je vous remercie énormément. Vous retrouvez ce cours sur ma chaîne YouTube. Tiens, bonjour Nicolas, je viens de voir Nicolas aussi, un homme sur ce cours, c'est bien. Sur ce cours, voilà, vous le retrouvez en replay, etc. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire ou de pouvoir tout le faire. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui ont participé à la cagnotte. C'est vraiment, voilà, ça me touche. Merci beaucoup. Merci. Et puis c'est un merci sincère. Je vous dis à mercredi prochain, 12h30. Enfin, si vraiment il faut le faire plus tôt, vous me le dites. Plus tard, non, mais plus tôt, pourquoi pas. Mais voilà, 12h30, ça me paraît très bien. Et puis ce soir, 19h30, celui-là aussi, je vais l'avancer un peu ce cours par contre. Mais pas ce soir, la semaine prochaine, je le ferai à 19h, je pense. Donc ce soir, 19h30, un cours dynamique. Bon après-midi, profitez de la vie, souriez et à bientôt. Bisous.